Hello, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très sportive puisqu'on part en prépa concours. Ça y est, la reprise des concours a sonné pour Pépère et moi. Ça va faire 2 ans qu'on n'est pas sorti en concours. Notre dernier dressage c'était au Haras de Launay, là où on va justement dimanche. Donc je vous emmène avec moi toute cette semaine pour vous montrer un petit peu comment je prépare mon concours, comment je travaille avec Pépère, sachant que je suis plus en écurie, donc c'est à moi de m'organiser toute seule. Il y a plein de choses de prévues. J'ai un cours de dressage avec mon coach, j'ai loué la carrière à l'occasion. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ça fait longtemps que vous me demandez ce genre de contenu. Comme je ne sortais plus en concours, c'était compliqué, mais là on est reparti. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, aujourd'hui on est mercredi. Je n'ai pas monté le Pépère depuis samedi puisque j'étais chez mon copain. Et hier il a plu toute la journée donc j'ai pas pu aller le monter. Aujourd'hui il doit pleuvoir mais il y a des accalmies donc on va essayer de faire quelque chose. Pour dimanche j'ai engagé 2 dressages. Donc j'ai engagé l'amateur 2 CCE. Il y aura juste la reprise de dressage mais c'est une reprise que j'aime bien. Donc je trouvais ça cool pour reprendre. Ainsi que l'amateur 3A qui est en préparatoire. Donc pareil, des reprises assez light, assez légères avec des éléments qu'on maîtrise. Histoire de dans notre zone de confort, de se faire plaisir et pourquoi pas de repartir avec la coupe. Voilà, on part tout de suite au pré pour voir si on peut monter. Et aujourd'hui normalement ce sera trotting pour reprendre gentiment, de toute façon je vous expliquerai un peu mieux après. Bon alors, en compagnie de mon petit Pépère, pour vous expliquer un petit peu ma démarche et ma façon de réfléchir pour comment j'organise mes séances, surtout avant, là un concours on est à 5 jours avant donc va falloir faire les choses intelligemment. Dans l'idée moi je préfère toujours recommencer le travail, quand je dis recommencer c'est après plusieurs jours de off, donc je reprends un peu de zéro, en tout cas dans ma tête, par une sortie un peu légère, que ce soit balade, trotting, une petite détente en licol, quelque chose d'assez voilà gentil, histoire de remettre en mouvement, de le remettre un petit peu dedans mais tranquillement sans venir travailler en attitude, en ci, en ça et tout de suite venir contracter ses muscles en fait tout simplement. Donc c'est comme ça que je fonctionne maintenant depuis un petit moment avec lui. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va partir en trotting à l'extérieur. J'ai beaucoup de chance malgré tout ce qui est tombé. Il n'est pas mouillé, il avait sa couverture anti-mouche mais qui est pas impair, mais là il est pas mouillé donc on va pouvoir sceller même si il commence à pleuvoir. Je vais mettre un kawaii parce qu'on risque de se prendre une saucée et puis je vous reprends une fois que je suis à cheval. Ça y est, nous voilà partis sous la pluie. J'ai mis ma petite housse de sel quand même pour la protéger. On va aller en forêt donc j'espère qu'on aura moins de pluie. Après bon, on n'est pas en sucre, le plus important c'était qu'il soit pas mouillé sur le dos pour le sceller parce que j'aime pas quand ils sont mouillés, je trouve pas ça bien avec les frottements et tout. Faut se motiver hein. Franchement là j'aurais mieux fait de rester chez moi, hein. J'aurais préféré. Du coup pourquoi j'ai choisi trotting plutôt que balade ou simple détente en carrière? Simplement parce que les autres jours vous allez le voir, je vais rester en carrière donc j'ai envie qu'ils sortent un petit peu du pré, tout ça, soit dans un bon mood et qu'ils voient un petit peu l'extérieur dans la semaine avant d'aller en concours. Ensuite deuxième chose c'est que j'ai engagé comme vous savez 2 épreuves et que quitte à faire une séance pas très technique, compliquée et intensive, autant travailler un petit peu le cardio puisque dimanche il va quand même faire 2 épreuves de détente et tout, même si la deuxième détente sera plus courte mais bon bref, voilà je me suis dit ça fait d'une pierre deux coups, on a tout en même temps et voilà pourquoi on part en trotting. Et pour ceux qui vont pas forcément savoir ce que c'est un trotting ou comment moi je le fais, simplement là je suis en forêt et j'ai un chemin qui fait un grand tour qui me permet de trotter non-stop quasiment pendant à peu près 20 minutes, 20-25 minutes, sachant que je repasse au pas quelques endroits puisqu'il y a soit des cailloux, donc pour ses pieds c'est pas l'idéal, soit du dénivelé, des choses comme ça, donc voilà je fais quand même attention où il pose ses pieds, mais sinon c'est quasiment que du trot non-stop, en ligne droite, et voilà ça lui aère l'esprit, ça lui permet aussi de travailler le cardio, et voilà je trouve que c'est une bonne alternative pour reprendre. Je le fais environ une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, et voilà c'est plutôt pas mal, et d'ailleurs il est très motivé, ça fait un moment que je l'ai pas eu aussi motivé là, il est toute chose, il attend que trotter, mais non, on marche encore mon gros. Allez Pépère, trotter. Très bien. Là par exemple je suis repassée au pas parce qu'il y a pas mal de petits trous et que ça glisse et voilà c'est pas le but qu'il se fasse mal non plus. Et on repart. Là pareil vous vous rendez pas forcément compte mais il y a quand même une belle montée. Alors elle est assez courte hein, mais je préfère repasser au pas parce que j'ai pas envie de lui tirer sur les tendons. Il aurait pas eu de... Non il aurait pas eu de problème de tendinite, je l'aurais fait au trot. Mais là j'ai pas envie de tirer dessus. Encore une fois comme il est en concours dimanche c'est pas le but qu'il soit trop sollicité avant. Donc on marche. Oh oh. Oh oh. Ça y est, trotting terminé. On rentre au pas, tranquillou.
Il était vraiment en forme, ça fait très longtemps que je l'avais pas eu aussi un peu chaud et tout. Ça fait plaisir, il a bonne tête, il a bon moral, c'est cool. Après il pleuvait comme vous le voyez à mon kawaii, il est bien humide. Mais je suis au sec, donc franchement je m'attendais quand même à pire, honnêtement. J'étais venue en me disant je vais me prendre une vraie saucée, je vais être trempée de haut en bas, ça va. Franchement, vous voyez la bombe et tout, même le pantalon, franchement ça va. Sinon, pendant que je faisais mon trotting, je me suis dit que j'allais peut-être vous partager un petit peu aussi ce que j'attends d'un trotting au-delà de juste trotter non-stop quoi. Moi ce que je recherche particulièrement dans ces moments là au niveau de l'attitude de mon cheval, ça va être d'avoir un cheval qui est régulier, donc qui a toujours les mêmes foulées, qui accélère pas, qui ralentit pas, qui est cadencé. C'est pour ça que dans les vidéos vous m'entendez souvent dire oh oh parce qu'il a tendance à vouloir aller plus vite que lui, mais non, le but c'est d'avoir un cheval qui est régulier et cadencé le plus bas possible. Voilà, moi je cherche pas à le mettre en place dans ces moments là, je veux vraiment qu'il vienne s'étendre, s'étirer. Après si vous avez des chevaux qui sont un peu chauds de partir tout seul ou quoi, qu'il faut un peu occuper, ça m'arrive aussi avec lui, alors pas parce qu'il est chaud mais plus pour venir l'assouplir un peu, de le faire plier un petit peu la tête à droite, un peu à gauche, toujours tête en bas, mais voilà, de venir l'occuper un petit peu en une petite épaule en avant quoi, pendant le trotting. Encore une fois, comme ça il va être occupé à faire quelque chose en tant qu'il a pas peur quoi, ou alors tout simplement en fin de trotting, moi je sais ce que je fais souvent, je viens un petit peu l'assouplir comme ça pour préparer mes séances du lendemain, que j'ai fait là aussi à la fin, on va dire les 5 dernières minutes, même pas, je l'ai un petit peu assoupli à gauche, à droite, toujours tête en bas, régulier et cadencé. Et ensuite, dernière chose, là je suis partie avec ma selle de dressage. Normalement je fais mes trottings en selle mixte, mais je me suis trompée de selle, voilà, bon c'est pas bien grave. Mais vous pouvez aussi en profiter pour travailler un peu votre position, donc trotter assis pendant peut-être pas tout le trotting parce qu'ils sont à froid au début, mais par exemple les 10 dernières minutes, trotter sans étrier également, que ce soit enlevé ou assis, ça peut être aussi un moment pour vous travailler votre position, votre assiette, votre descente de jambes, etc. Parce que pour le coup, l'avoir droit, ça vous permet aussi de penser à moins de choses sur votre cheval pendant votre monte que dans une carrière où il faut faire des cercles, il faut tourner, il faut machin, il faut ci, il faut ça. Ça peut être aussi une alternative, pareil c'est quelque chose que je fais de temps en temps, je trotte un petit peu assis pendant la séance, histoire de, voilà, de me remettre dedans, de refaire mon assiette, ma descente de jambes et tout. Donc voilà les petits tips de Maréva. Ça y est, je vous retrouve pour le deuxième jour de notre préparation au concours, on est jeudi. Je suis au pré, les jardiniers aussi comme vous pouvez l'entendre. Et on a un petit pépère qui broute tranquillou que j'ai déjà découvert. Aujourd'hui la séance ça va être dressage en carrière, donc dans le pré au fond. On va faire une vraie séance, voilà, avec des déplacements latéraux, pas mal de transitions. Je suis pas sûre de beaucoup galoper, ni d'allonger, etc. parce que le terrain est encore humide. Donc j'ai peur que ce soit glissant, je verrai comment c'est là-bas. Voilà, j'articulerai la séance en fonction, mais l'idée là c'est vraiment de le préparer pour qu'il soit tout bien pour le cours de dressage que j'ai demain avec mon coach, histoire qu'on puisse bien le gratter et aller au bout des choses, soit prêt physiquement. Donc on est parti, je vais préparer, je vous retrouve après. Malheureusement aujourd'hui encore je vais avoir du mal à vous montrer des images de moi-même sur Pépère, puisque les terrains sont très humides, il y a un risque de pluie, donc je vous avoue que j'ai pas envie de poser la caméra pendant la séance parce que si on prend la flotte, la caméra aussi, vous avez compris. Donc je vais quand même vous faire des petites images de la préparation, histoire que vous ayez quand même un petit peu de contenu de nous deux, et puis je vous ferai un débrief oral après la séance, voilà ce qui s'est passé, peut-être que je vous parlerai un peu à cheval, je sais pas, avec moi c'est toujours au feeling, donc bref, je vous embarque. 카리스마 넘쳐 너의 움직임 우리 잘 맞는 것 같아 Girl, kinda seem like we got chemistry, same energy I can see us make history Bing bing 돌아가듯이 You are goddess like Venus, I be orbiting and I promise I ain't tryna play games with ya, girl Honest, you are not a side character Every day after day I tryna go out my way Cause I wanna secure you Bon, on est dans la carrière, franchement le sol est pas si gras. Je vais quand même faire attention au galop, de pas tourner trop court, des choses comme ça, enfin même au trot à toutes les allures quoi, pour pas glisser, mais je m'attendais à pire. Quand je vois comment il enfonce ses pieds, c'est-à-dire pas beaucoup dedans, c'est que ça va. Franchement ça va. Après il est bien fleuri par contre. L'herbe a bien poussé et tout. Mais bon, ça c'est pas si grave, c'est pas si dérangeant, au contraire. Bon, j'en profite d'être au pas pour vous expliquer un petit peu comment je fais ma détente. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez déjà. Ceux qui sont nouveaux ou qui se souviennent plus, voilà, je vais vous faire un petit récap. En gros, quand je suis en carrière, je marche d'abord évidemment. Une fois que j'ai bien marché, je galope. Alors je galope en équilibre évidemment, rêne assez lâche, en essayant de l'avoir le plus bas possible. Voilà, je galope pas longtemps, hein. Je fais un tour à chaque main, juste histoire que les premières foulées qu'il ait, ce soit du galop,
sauf quand le sol est gras, je vais venir trotter avant quand même. Donc une fois que j'ai galopé ou trotté au début, je le mets en attitude basse, le plus bas possible, tendu, régulier, qui viennent pousser avec les postérieurs. Voilà, je commence à l'échauffer tranquillement, sans lui demander trop de choses. Je lui demande pas de mise en main, je viens pas lui demander de déplacement latéral. Par contre, ce que je fais pas mal, c'est des transitions, parce que Pépère peut être un petit peu froid, ou en tout cas un petit peu flemmard. Donc c'est vrai que je fais pas mal de transitions assez simples, hein, trop pas trop, voilà, dans la détente, histoire de l'avoir bien aux ordres et de l'avoir réactif surtout. Une fois que j'ai galopé, que je l'ai bien échauffé au trot, je reviens galoper cette fois-ci avec les rênes tendues. Alors je lui demande pas une grosse mise en main, mais juste d'être tendu, cadencé, et là je galope un peu plus longtemps, comme un galop en fin de détente finalement. Et puis après je viens commencer à travailler au pas, au trot, au galop, voilà, une fois que j'ai fini mon échauffement. Je vous reprends, on est sur une petite pause au pas. J'ai fini la détente et j'ai travaillé déjà au pas et au trot. J'ai bien travaillé au pas, au moins 10-15 minutes, il y avait une mouche. Au moins 10-15 minutes. Négligez vraiment pas le pas, c'est tellement important, même si je peux comprendre que c'est un peu long et on voit pas forcément les bénéfices tout de suite. Moi je trouve que plus je travaille au pas avant de commencer le travail au trot, plus il est bien. Et vraiment je vois la différence entre les séances où je fais que un peu de travail au pas, histoire d'eux, avant d'attaquer le trot, et les séances où vraiment je passe du temps sur le pas. Là par exemple, ce que j'ai fait au pas, c'est que principalement je suis venue allonger, reprendre le pas, donc toujours dans la même attitude, en demandant juste à développer des foulées plus grandes, revenir, développer, revenir, que ce soit sur des lignes droites, sur des cercles. C'est un peu plus dur sur des cercles, mais c'est tout aussi bénéfique. Et ensuite j'ai fait un tout petit peu d'épaule, histoire de commencer à l'assouplir un petit peu. Ensuite, travail au trot, j'ai fait exactement pareil en fait. Dans un premier temps, j'ai mis en place mon trot de travail, voilà, dans une bonne cadence régulière, avec une belle mise en main grâce à des cercles, voilà, pas d'exercice particulier. Donc mon trot de référence, il va énormément me servir, puisque à partir de là, je suis venue rassembler, donc c'est-à-dire chercher des foulées beaucoup plus courtes, dans la même attitude, la même propulsion, et c'est ce qui va permettre aussi à votre cheval derrière de gagner du rebond. En tout cas, c'est ce qui fonctionne sur Pépère. Après, une fois que j'ai fait du trot rassemblé, je repasse au trot de travail, je rassemble, je retravaille, etc., etc. Pareil, cercle, ligne droite, voilà, changement de main, tout ce que vous voulez. Et une fois que j'avais fait assez, à mon sens, de trot rassemblé, j'ai intégré le trot allongé. Donc toujours à partir de mon trot de travail, je venais allonger, reprendre, parfois repasser au trot rassemblé, retourner au trot de travail, re-allonger derrière. Voilà, des transitions vraiment qui sont dans l'allure. Donc ça, j'en ai fait pas mal aux deux mains, il était vraiment bien. Franchement, à la fin, je l'avais vraiment bien tendu sur mes deux rênes qui poussent et tout, donc trop cool. Après avoir travaillé les allongements et le rassemblé dans le trot, je suis venue travailler des transitions trot-arrêt, trot-pas-arrêt. J'en ai fait différentes. Reculer, puisqu'on a dû reculer dimanche, donc je voulais revoir un peu tout ça. Reculer un petit peu, repartir au trot de l'arrêt. Voilà, ces transitions qui sont entre guillemets normalement acquises, mais qui peuvent vite être mal faites, où il va s'ouvrir, où il va perdre en cadence, où il va pas s'arrêter bien. Enfin voilà, des basiques que j'ai repris un peu. Je suis très contente, donc là on marche bien. Et je vais attaquer le travail au galop et après on va finir là-dessus. Et voilà, séance terminée. Comme je vous l'ai dit, j'ai galopé après. Le galop, faut savoir, c'est vraiment pas l'allure où je suis le mieux avec Pépère, bizarrement. Alors il a un très bon galop, mais je sais pas, j'arrive jamais vraiment à avoir ce que je veux. J'ai du mal à travailler dans cette allure. Mais bon, il faut s'y mettre quand même. Donc voilà, j'ai travaillé un petit peu. J'ai fait quelques transitions galop, trop galop en ligne droite. C'est plus compliqué de prendre le départ au galop sur une ligne droite que sur un virage, en tout cas je trouve, d'avoir le cheval bien droit qui part sur le bon pied et tout. Donc j'ai travaillé ça. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai refait des transitions au trot pour avoir un trot derrière qui est cadencé et régulier et pas précipité, vous savez, en mode je viens de galoper, vas-y je suis dans le trot comme ça. Non, donc j'ai bien travaillé mes transitions sur moi, du coup, sur bien préparer, bien demander, etc. Et ensuite j'ai fait un petit peu de contre-galop quand même, parce qu'on en aura dans les reprises. On n'a pas de changement de pied, donc j'ai vraiment pas fait ça pour pas qu'ils voient les diagonales et qu'ils changent de pied, parce qu'ils changent de pied facilement. Donc j'ai travaillé un petit peu le contre-galop aux deux mains, j'ai fait un demi-cercle à chaque main à faux, et ensuite comme d'hab je l'ai déroulé tête en bas, histoire qu'ils finissent bien. Et d'ailleurs j'ai un petit tips pour vous, une cavalière et coach de dressage du Haras de Launay avec qui j'avais fait quelques cours, si vous vous souvenez, avec Darling, donc il s'agit de Laetitia Islin, qui m'avait dit un jour que en fin de séance, si le cheval vient tout seul ou naturellement s'étirer vers le bas, donc baisser son bout du nez comme ça en étant bien tendu, c'est que la séance a été bonne et constructive et qu'on a travaillé dans le bon sens.
Donc voilà, si ça peut vous aider, c'est un petit indicateur qui se dit bah ok, il a bien bossé et du coup il a besoin de s'étendre en fin de séance. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait au trot comme d'habitude. J'ai fait un tour de carrière à chaque main. Là on marche un petit peu, puis je vais aller faire les soins. Je vous retrouve dans la sellerie. Dernière étape pour aujourd'hui, je vais lui faire un petit massage au niveau des tendons, donc des membres, avec la Fresh Oil d'Alodiscare, qui est une huile de massage refroidissante et qui va être bien du coup pour ces petits tendons. En soi, on n'a pas fait un truc d'incroyable, mais les sols sont quand même un petit peu mous. Il boitait encore la semaine dernière à cause de ses pieds sensibles. Donc là les pieds sont tout nickel, tout bien, le pareur est passé. J'ai fait tous les soins, il est parfait. Mais bon, pour éviter quoi que ce soit, je vais lui faire un petit massage. Dans tous les cas, ça fera jamais de mal. Et comme ça, demain, il sera nickel pour le cours de dressage. J'ai trop hâte. Ça fait depuis octobre qu'on n'a pas pris de cours avec Pépère. Donc j'ai trop hâte. En plus, cette fois-ci, ce sera pas dans la carrière de Léa, donc pas dans l'herbe, ce sera dans une vraie carrière en sable et tout, puisque j'ai loué la carrière dans l'écurie à côté. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je vous embarquerai avec moi, évidemment. Mais en attendant, on va masser Pépère. Like Venus, I'll be orbiting. Promise, I ain't tryna play games with ya, girl. Honest, you are not a side character. Every day after day, I try to go out my way, 'cause I wanna secure you. On est vendredi, ça y est, aujourd'hui c'est cours de dressage. Il pleuviote un petit peu mais il fait chaud, donc j'espère qu'on n'aura pas plus de pluie que ça. Après, sur place, là où j'ai loué la carrière, il y a aussi un manège si jamais vraiment il pleut à torrent, donc c'est pas si pire. Mais à côté de ça, on a quand même 15 minutes de pas pour aller jusqu'à l'écurie. Du coup, j'espère que pendant ce temps-là, il va pas dracher à fond. Voilà, on croise les doigts. Je vais le préparer, le faire tout bien, le masser et tout. Du coup, pour le massage, je vais utiliser ce petit produit chez Nutragil dont je vous ai déjà parlé. C'est un gel de massage pour la préparation musculaire que moi, je vais appliquer en fait sur toute la zone de l'encolure et un petit peu ici sur l'épaule. À l'aide de ce petit grand massage-là que j'ai reçu hier, qui vient de chez Horse. Normalement, et vous pouvez aussi le faire à la main directement, mais j'avais envie de tester avec pour vraiment bien l'appliquer comme ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, je fais toujours des mouvements circulaire, que ce soit avec ma main ou du coup avec ça. C'est un gel qui est assez aqueux, hein, qui est assez liquide, c'est pas du tout une huile, il n'y a pas d'huile essentielle dedans, c'est que des extraits de plantes végétales et de l'eau. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh, j'aimerais trop être à sa place. Du coup je fais pas ça à chaque séance parce que le but c'est pas qu'il s'habitue non plus. Mais là comme je sais qu'on va faire une grosse séance et qu'on est 2 jours avant le concours, j'ai envie de l'aider un petit peu. Si ça peut apporter ne serait-ce qu'un peu de décontraction, bah, tant mieux. En général il marche très bien. À chaque fois que je l'utilise, j'ai un cheval, j'appelle ça un cheval chewing-gum. Vraiment je le sens tout flex et tout. Je l'utilise aussi souvent sur les lombaires. Vous pouvez le mettre un peu partout là où il y a des muscles en fait, vous avez besoin. Et ça y est, nous voici dans la carrière. J'ai marché 15 minutes avant, donc comme vous l'avez compris, je commence ma détente directement en galopant en équilibre, ce que je vous expliquais plus tôt dans la vidéo. Donc voilà, des grandes courbes, quelque chose de très simple. Je ne prends pas du tout de contact sur les rênes, rien du tout. Comme vous pouvez l'entendre, je parle beaucoup à mon cheval, tout le temps. Bon bah si ça peut le rassurer, lui faire plaisir, tant mieux. Mais là j'étais vraiment contente, il m'a fait une bonne détente et il est venu se tendre directement, il était bien actif, limite un peu chaud, un peu gazé, étonnamment. Parce que Pépère s'appelle pas Pépère pour rien. Voilà, donc pareil, au trot, tête en bas, tendu, décontracté le plus possible. J'essaie d'avoir une position assez académique, etc. Et je fais surtout de très grandes courbes, des choses très simples pour pas venir le brusquer trop vite. Ensuite, deuxième galop après avoir trotté. Comme vous l'avez compris, je galope avec les rênes tendues, mais je lui demande pas d'attitude particulière. Voilà, c'est juste histoire de le remonter un petit peu. Une fois la détente terminée, on a commencé à travailler au pas, donc sur l'attitude, sur la décontraction, sur ma position, sur l'engagement aussi des postérieurs, parce qu'il se tient pas forcément, donc il faut vraiment toujours aller le chercher, l'entretenir, etc. Et ensuite, on est venu intégrer les transitions. Comme vous pouvez le voir, ça s'est pas toujours tout bien passé, mais je vous ai laissé pour que vous puissiez comprendre. L'idée, c'était vraiment que je reste avec lui et que j'arrive à le monter en fait dans son allure, en gardant l'attitude, en gardant la hauteur de nuque, en essayant de garder la décontraction. Et c'est pas si facile que ça, surtout qu'on est à l'extérieur où il vient vite devenir un peu plus chaud.
parce que bah voilà, c'est pas le même environnement que d'habitude, il est un peu plus gazé et c'est vrai que bah, je le montre pas souvent dans ce tempérament là, donc c'est à moi de m'adapter aussi puisque c'est ça que j'aurai en concours, donc forcément c'est ça qu'on a travaillé, voilà, des choses finalement entre guillemets assez simples mais hyper importantes, l'avoir bien droit, l'avoir bien cadencé, l'avoir beau, brillant, dans une belle attitude et surtout avoir une stabilité de mise en main qui, vous le voyez, n'est pas toujours là, même si Pépère c'est un cheval qui cède assez vite, j'ai très peu de tension en général et il faut vraiment que j'aille l'entretenir tout le temps, que je le porte parce qu'il se porte pas tout seul. Quand je dis que je le porte, c'est-à-dire que j'entretienne beaucoup la poussée des postérieurs pour avoir une belle mise en main, pour avoir une belle tension et surtout pour qu'il vienne s'engager. Donc ensuite, comme vous le voyez, on a fait quelques petites épaules aux deux mains. Je crois qu'en vidéo, je vais vous montrer qu'à main droite, mais on en a fait aux deux mains. Toujours dans l'idée d'avoir une nuque assez haute, un cheval qui se tient, ou en tout cas que je tiens, que j'entretiens, et chercher à engager le postérieur. Donc voilà, c'est vraiment l'idée dans ces épaules-là. Ensuite, on est venu travailler sur les sessions, puisque c'est des figures que je vais avoir dans mes 2 reprises. Donc on a travaillé à droite et à gauche. La session à droite ici se passe plutôt bien en général. C'est toujours celle à gauche qui bloque un peu plus, parce que c'est le côté où lui va bloqué et moi je vais me raidir en fait et du coup on a quand même travaillé des 2 côtés évidemment. Là, vous allez voir la première session à gauche, je le pique en fait à l'éperon, donc il réagit très fort puisqu'il était très gazé et un petit peu sensible. Quand je le monte comme ça, il devient tout de suite très sensible au moindre de mes gestes. Donc, il faut vraiment que j'adapte et que je dose en fait mes demandes entre les jambes, les mains, le dos, l'assiette également pour venir le mettre dans le latéral sans le gêner, sans le piquer, sans l'agresser en fait. Voilà, c'est vraiment le mot. C'est que je peux facilement venir entre guillemets l'agresser, le choquer d'un coup. Donc, on a travaillé pas mal ça pour que ce soit fluide, pour que ce soit fluide et pour que ce soit présentable en fait tout simplement, qu'il ait une bonne cadence et surtout qu'il garde l'engagement et qu'il garde l'attitude et qu'il garde le rythme, puisque en général quand je fais mes sessions j'ai tendance à venir le ralentir, à le garder avec moi comme ça pour tout contrôler, mais il faut vraiment que j'apprenne à l'envoyer vers l'avant et pas que sur le côté. Donc c'est ce qu'on a fait dans les différentes mains, histoire que j'ai bien les boutons, que j'ai bien le dosage et surtout de continuer d'entretenir ces petits postérieurs, puisqu'il faut toujours que je vienne les entretenir, les chercher, pousser, parce que lui il le fait pas naturellement tout seul en fait, tout simplement. À la suite de ça, on a retrotté un petit peu plus large et vous pouvez voir qu'il a une belle attitude, qui pousse bien et que moi je me secoue pas mal là-dessus d'ailleurs, mais très agréable. On est venu par la suite travailler au galop, toujours avec l'idée d'avoir des jolis départs, quelque chose qui soit vraiment dans l'allure, que je reste avec lui parce que vous le savez, il vient souvent s'ouvrir sur les départs parce que je le choque, parce que je le brusque et que je prépare pas assez tout ça. Donc on a travaillé les départs au galop ainsi que le galop où je devais vraiment le pousser, rester avec lui pour qu'il ait quand même cette attitude assez haute où il vient pas s'enfermer. Mais c'est vrai que moi je le garde souvent dans un petit galop un peu rétréci et là voilà, je devais surtout aller chercher de l'amplitude. On est venu ensuite travailler le contre-galop avec des diagonales, un petit peu de contre-galop avant de revenir sur une attitude, un galop normal en fait, toujours en gardant l'engagement, l'activité, le rythme, voilà, des choses un petit peu compliquées mine de rien parce que il a du mal à se pousser et il réagit assez vite, il est assez sensible, donc il faut vraiment que j'arrive à doser entre tout. Mais le galop c'est plutôt très bien passé, en tout cas là ce premier contre-galop était très bien, j'étais très contente et mon coach aussi. Ensuite, on est repassé forcément au trot, en essayant d'avoir un trot cadencé, de le remettre vraiment dans un rythme de présentation tout de suite, sans qu'il aille courir derrière sa transition tout simplement. Donc vous voyez quand même qu'il est plutôt beau gosse et qu'il se déplace beaucoup mieux qu'au début, donc ça fait plaisir. Mais moi j'ai bien douillé, j'ai bien souffert, ça je peux vous le dire. On a fait ensuite la même chose à gauche, donc le départ est un petit peu plus laborieux, on en a fait plusieurs, celui-là c'était pas le pire entre guillemets. Et vous voyez qu'à gauche, il vient un peu plus s'enfermer, je le laisse un peu plus s'enfermer, j'ai beaucoup de mal à le garder avec moi à gauche, autant dans ma position que lui dans son fonctionnement. C'est vraiment le côté où on n'est pas très bien, et encore plus au galop, je vous l'ai déjà dit, c'est pas l'allure dans laquelle je suis plus à l'aise avec lui. J'ai vraiment du mal à chercher de l'engagement sans avoir d'accélération, voilà, c'est du travail encore une fois, mais bon. Voilà, on a fait ce qu'on a pu quand même et c'était quand même pas dégueulasse, franchement, j'étais très contente de cette séance. Vous allez le voir au fur et à mesure, il vient vraiment s'exprimer et il ressemble vraiment à un petit cheval de dressage. Et moi, pour une fois, j'ai essayé de garder mes épaules à leur place, de pas venir mettre mes épaules en avant comme je peux avoir l'habitude. Comme vous le voyez, on a fait la même chose à main gauche, on est venu chercher le contre-galop. Je vous ai pas tout montré parce que c'était au fond, mais voilà, on a fait un demi-cercle au contre-galop, histoire de garder l'attitude, de travailler tout ça, que je puisse travailler mon galop dans le contre-galop en fait, pour avoir quelque chose de présentable et de brillant pour le concours. Donc c'était pas si mal franchement, puisqu'après on est revenu là sur la bonne main, il était bien, il a pas chauffé, il a pas accéléré, voilà, plutôt correct.
Une fois qu'on avait terminé cet exercice-là, je suis venue retravailler ma transition en préparant, vraiment préparé. Et bon, ça va, vous voyez qu'il s'ouvre un petit peu, mais ça va. Et derrière, il est tout de suite actif et il pousse et c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est pas mal par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude. Donc voilà, ça nous a fait beaucoup de bien aussi d'avoir quelqu'un à pied, mon coach en l'occurrence, qui nous connaît très bien pour travailler dans le bon sens, pour nous donner tous les petits tips et voilà les petits conseils qu'il faut pour préparer le concours. Franchement, ça m'a vachement rassurée aussi de l'avoir, qui nous voit travailler avant pour savoir si je suis dans le bon sens, si mes codes vont bien, si mon cheval fonctionne bien. C'est toujours très rassurant. Pour terminer la séance, on est venu travailler les allongements au trot, donc sur des diagonales. Donc là, à main droite, ça va plutôt pas mal. L'idée, encore une fois, c'était de garder vraiment la même attitude, donc assez haut, assez présentable pour qu'il vienne vraiment dégager les épaules et pousser avec les postérieurs. Pépère, c'est pas un cheval qui a des allures incroyables de dressage, il vient plus accélérer qu'allonger. Donc voilà, c'était vraiment de chercher vraiment la poussée des postérieurs, quelque chose d'assez significatif pour que ce soit pareil, bien sur le carré le lendemain, tout simplement. Donc on a fait 3 ou 4, je crois, de chaque main, donc 2 à droite, 2 à gauche, et le dernier, celui-ci, était vraiment bien. Je l'ai eu dans la bonne attitude, je suis bien restée avec lui, je me suis pas secouée là-haut, donc j'étais très contente. Derrière, je le récupère plutôt bien, et ça signe aussi la fin de la séance, puisqu'après, voilà, on a juste déroulé, comme vous voyez, tête en bas, où je suis venue rallonger mes rênes, trotter en équilibre, pour lui dire que ça y est, c'est fini, on s'étend, et voilà, terminé. Petit tour dans les 2 mains pour bien dérouler la tête en bas avant de débriefer avec le coach, voilà, sur cette fin de séance. Et c'est la dernière journée de notre prépa concours. On est samedi, comme vous l'aurez deviné. C'est très beau, ça va pas durer parce qu'apparemment il pleut en fin de journée. Mais bon, c'est pas grave. Ce matin, je suis venue faire quoi à Pépère? Je suis venue faire sa crinière, puisqu'il faut que je la coupe, vous vous doutez bien, hein, vu la longueur. Il faut que je la natte, il faut que je le pionte, puisque demain on commence assez tôt, on passe à 9h26, donc j'aurai pas le temps de le pionter. J'espère qu'il va pas me défaire tous ses pions, mais au pire c'est pas grave, je tire au moins les nattes, donc voilà. S'il y a juste à renrouler, c'est pas très grave. Et niveau travail, on va faire sur les conseils de mon coach, et c'est ce que je pensais aussi, donc c'est cool. Juste une petite détente, tête en bas comme ça, le faire dérouler, le garder en activité surtout. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, petite détente tranquille, en selle mixte, en filet simple, dans la carrière, tête en bas, pas trop galop. Et puis basta, je vais pas le gratter, je vais rien faire de particulier. Et après, on va s'occuper des soins et surtout du matériel une fois rentré à la maison. Mais bon, vous verrez ça juste après. Alors pour la crinière, en premier, je la coupe au ciseau parce que là, elle est assez longue. Mais vu que j'aime pas ce que ça rend vraiment une fois que c'est tout droit, je vais la finir au peigne. Enfin voilà, vous allez voir. Là, je vais couper le plus gros entre guillemets parce que la crinière est censée faire une paume de main, donc et là elle fait 2 paumes et demie. Voilà, dans les règles, moi je fais toujours un peu plus long qu'une paume de main parce que pareil, j'aime pas quand c'est trop court après quand ils les ont détachés. Puis comme il est au pré, j'aime bien qu'il ait quand même... Oui. J'aime bien qu'il ait quand même un petit peu de bête de crinière pour chasser les mouches et tout. Mais voilà, on va couper, on va dégrossir d'abord et après on viendra égaliser avec le peigne. Ça y est, on est parti pour faire les pions. Petite boîte d'élastique, petit peigne. Comme vous voyez, je mets toujours un élastique à peu près aux 3/4 parce que c'est la largeur que je prends pour faire mes séparations. Et je prends une petite pince comme ça pour coincer les autres crins pendant que je fais le pion. Enfin bref, vous allez voir ça de toute façon. Je vous ai installé, normalement on est bon. Je prends toujours 2 élastiques avec moi au cas où il y en a un qui pète. Et on y va, on fait des petites nattes. Ça fait longtemps que j'ai pas pionté. Je fais partie de la team qui roule ses pions tout de suite. Moi je fais pas toutes les nattes et ensuite je roule. Je natte et je roule tout de suite. Et je mets toujours 2 élastiques sur le pion parce que faut que ça tienne. Sachant que là on est en fin de matinée, il faut que ça tienne jusqu'à demain matin. Donc on va sécuriser ça. Même si je sais qu'il y en aura qui vont se barrer. Hop, voilà, et d'un. Le plus important dans les pions, c'est le début. Il faut que ce soit bien serré vos nattes, sinon ça va se détendre et vos pions ne vont pas forcément tenir ou vont pas être très jolis. Et après, vous gardez le même serrage et vous faites une natte, quoi. Je pense que je vous apprends rien.
was living for the passion. Now it's all missing without you. 새벽 2시 하늘께까지 telling me that you Gucci. 너답지 않지 got me driving like a movie. 난 아직 고시 걱정 따윈 없지 pedal to the floor. Only seconds left to go. Et les pions sont terminés. Bon, ils sont pas hyper réguliers, genre eux deux ils descendent un peu, lui il est un peu trop en l'air, mais une fois qu'il sera en place et tout, ça se verra pas. Et puis bon, ça fait 2 ans que je l'ai pas pionté, donc je trouve que c'est pas si mal franchement, on est parti de loin. Et maintenant je vais aller le remettre dans son petit pré pour la journée. Ah oui. Ok, maintenant que j'ai fini tout ce que j'avais à faire au pré, je vais m'occuper de moi et des affaires. En premier, j'aimerais réessayer mes vestes de concours parce que j'en ai plusieurs des noires que j'aime beaucoup, mais ça fait un moment que je les ai pas mises, que j'ai pris un peu de poids et tout, donc je vais voir dans lesquelles je me sens mieux et qui sont le plus jolies, voilà, celles que je vais choisir pour demain. J'en profite parce que je suis encore en tenue d'équitation, donc c'est le mieux pour essayer. En premier, je vais essayer celle-ci, qui est une veste de chez QHP que j'adore parce que ça fait comme une mini frac en fait, mais c'est pas une mini frac non plus, vous allez voir. J'espère qu'elle me va parce que je l'aime trop. Bon, avec le polo vert, voilà, mais on s'en fout, c'est juste pour voir la taille. Tac. Elle est super sympa, avec des petits détails un peu partout. Et le dos, vous voyez, ça fait vraiment comme une veste de dressage. Ça, j'aime trop, je trouve ça trop joli. Franchement, on n'est pas trop mal, hein. Je pense qu'on est plutôt bien même. Ouais, je vais la prendre. Je vais quand même essayer les autres parce que j'ai une deuxième épreuve. Donc, si je peux changer de veste entre temps, tant mieux, parce qu'il faut bien les rentabiliser. Je fais pas des concours souvent, donc autant en mettre 2 d'un coup. Alors ensuite, j'ai cette magnifique veste de chez Juepa qui est compatible avec airbag. Bon, moi je la mets sans airbag du coup forcément, puisque c'est pour du dressage, mais sachez-le, celle-ci est compatible et elle est très jolie aussi. Elle a une coupe plus classique, moins dressage entre guillemets que l'autre, mais je la trouve hyper belle, hyper bien finie. Et elle me va encore, quel bonheur. On est pas mal aussi, hein, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc les deux là, c'est validé, c'est cool parce qu'elles sont hyper confortables, assez extensibles et tout, donc en vrai elles tiennent bien même si je prends du poids entre temps. Ensuite la dernière, c'est celle-ci qui est la plus ancienne entre guillemets, puisque je l'ai eue, je sortais encore en complet avec Pepper, c'est ma veste de dressage de complet. C'est une Equiline qui est incroyable, qui est encore une fois toute noire, mais cette fois-ci elle est un peu plus grande que les autres puisque c'est du 38, les autres sont en 36 et je l'ai toujours trouvée un peu grande. Mais en 36 elle était trop petite, donc je l'avais pris en 38. Et ouais, elle est jolie hein, mais elle est quand même beaucoup moins cintrée, vous voyez. Il n'y a pas cet effet vraiment cintré là et là, du coup non, je préfère les autres. Bon, au moins le choix est fait. Du coup pour le look de demain, je vais mettre ce magnifique pantalon de chez Bevertigo que j'ai reçu cette semaine, que j'ai essayé, il est incroyable, donc j'espère que je serai bien dedans à cheval puisque je l'ai juste essayé, il est super confortable. La petite veste QHP que j'aime beaucoup là avec le petit dos hyper sympa. Le polo, je vais mettre un polo de chez Gem parce qu'il va faire chaud demain, donc il est en débardeur, bien respirant, bien confortable. Et de toute façon là c'est pas gênant parce que je mets toujours, vous savez, une cravate voilà pour le col, donc ça se verra pas. Ça sera très bien. Et je vais quand même prendre ma deuxième veste au cas où, comme ça si jamais il y a des photographes j'aurai des tenues différentes sur les photos. Maintenant que la tenue c'est fait, je vais aller m'occuper de mes cuirs, donc graisser, enfin laver, graisser ma selle, ma sangle et mon filet pour demain. Comme ça ce sera fait, je vais pas vous faire des images parce que bah c'est pas incroyable, enfin voilà, vous savez que je le fais, ça me semble logique. Mais voilà, je vais pas vous montrer comment je frotte ma selle, etc. Et ensuite on ira préparer les affaires ensemble par contre, parce qu'il faut que j'aille chercher mes protèges de transport, le fil à foin, le seau d'eau, les protèges pour demain, enfin voilà, plein de petites choses. Comme ça vous verrez un petit peu ce que j'emmène demain pour le concours, sur un dressage, pour 2 épreuves avec un cheval, enfin voilà, vous aurez un peu une idée de ce qu'il faut prendre, en tout cas moi ce que je prends. Et puis voilà, ça y est, je viens de finir de charger la voiture, il manque juste ma selle et mes bottes parce que je les ai fait, ils sont encore en train de sécher du nettoyage, etc. Donc je les mettrai seulement demain, mais je vais vous montrer comment j'ai organisé tout ça et tout ce que j'ai pris. Derrière, du coup, dans ce seau qui va être son seau d'eau sur le concours, j'ai mis tout ce qui est pour le transport. Donc on a les protections de transport, le licol de transport, il y a son protège-queue qui est derrière, ici, et derrière on a aussi un sac à foin, que je vais lui emmener du foin pour la journée. Ensuite derrière on a les 2 tapis que j'ai choisis. Donc le premier c'est un tapis de chez Acal qui est comme ceci, que j'ai encore jamais mis, donc trop hâte d'utiliser. Et vous savez on peut mettre le produit à l'intérieur pour la décontraction, donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite j'ai pris mon tapis forestier qui est un peu plus usé. Ici juste derrière j'ai mis les protections magnétiques pour lui mettre entre les 2 épreuves.
Là on a mes deux vestes de concours qu'on a choisies ensemble. Ici on retrouve ma sangle, il va y avoir la selle ici après. Coffre, on va retrouver mon sac de pansage. Là il y a mon filet forestier qui est dans sa housse. Un petit tabouret pour les pions s'il y a à refaire ou pour monter à cheval. Ma fameuse boîte blanche, ceux qui sont là depuis longtemps vous connaissez. C'est là où on va retrouver tout le nécessaire de concours. Les élastiques à crin, les résils, les cravates, les gants, il y a les crampons, il y a mon chrono de cross, il y a vraiment plein de choses dedans que j'emmène toujours en concours. Et ici on va retrouver donc les deux bonnets qui vont avec les tapis, donc le bonnet forestier et le bonnet de chez Acal, toujours avec la petite bande pour mettre le produit. Et là faites pas attention, c'est mon bazar habituel des vestes qui traînent dans la voiture. Donc là je vous abandonne pour aujourd'hui, on se retrouve comme vous l'avez compris très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, à très bientôt.